Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La mort des altcoins. Mais pourquoi, les gars? On va parler de ça ce matin. Bien entendu, une petite pépite, je vous l'ai promis. Et puis, on parlera d'un indicateur magique BTC comme d'hab. En tout cas, ce matin, le BTC, il tient le bon bout puisqu'on est, on perd juste un petit, quasiment 1%, 43 600. Mais c'est vraiment la débandale sur certains altcoins. Même si Ether tient aussi, on est juste en dessous des 2200 $. On perd 2,2%. BNB qui perd 4%. Missile Sol 6%. ADA qui perd 8%, pareil pour Avax. Contre-perf aussi du côté de Matic et Shiba qui perdent quasiment 8%, ICP 11,8%, Uni 9%, NIR 12%. Bref, c'est vraiment dégueulasse quand on regarde la map. On a juste STX qui est dans le vert, là, plus 5,7%. Mais c'est vraiment très très moche. On va essayer de comprendre ce qui se passe du côté du daily, du weekly du BTC. Donc on a clôturé avec une belle bougie verte. Malheureusement, on a une grande tige et on s'est fait pas mal rejeter. On est quand même toujours sur une zone qui est très intéressante. Ce matin, on ouvre dans le rouge. On va voir ce que va nous donner cette semaine. Il peut se passer beaucoup de choses, notamment du côté des ETF, bien entendu. On y reviendra du côté du daily. Petite descente comme ça qui pourrait s'apparenter à un bull flag si jamais on arrive à repartir. Mais au du range, les gars, comme je vous l'ai dit, sur toutes les émissions ces derniers temps, on est sur une des meilleures zones de short, donc de retracement. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Je vous donne tout de suite le petit indicateur que j'aime beaucoup, dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc on est en weekly. On va cacher tout le bazar. Il s'appelle BTC. On va regarder le titre exact. Il s'appelle BTC Power Law. Donc c'est une espèce d'arc-en-ciel qui est plutôt, allez, on va dire une courbe de régression qui est très intéressante, puisque vous voyez sur du long terme, on a des zones de bottom qui sont très sympathiques, hein. Dès qu'on sort de cette espèce de rainbow d'arc-en-ciel, c'est des meilleures zones pour accumuler. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2018, on n'a même pas été touché le bas et qu'il faudra attendre le Covid pour pouvoir venir le toucher. Par contre, ça a été le cas cette année sur le bear market de 2022. On a choisi la date 2022 hier pour le coup, donc c'est très intéressant. Mais par contre, pour les tops, c'est un peu moins sympathique. Faudrait plutôt se dire par contre qu'à chaque fois, on descend des espèces de strates. Donc ce serait un top qui serait sur entre ces deux lignes-là, moi je pense. Ces deux lignes un peu plus foncées pour le coup. On verra ce que ça va donner, mais c'est plutôt pour le bas du bear market que ce graphique est plutôt sympathique. Comme ça, vous l'avez. On rentre tout de suite aussi dans le vif du sujet de pourquoi les altcoins prennent aussi cher. Donc les gars, tout est une cyclicité. Qu'on le veuille ou non, on a eu quand même énormément de performances du côté des alts ces derniers temps. On a quand même certains qui ont fait des x10, x5, x7, etc. Donc c'est normal qu'à un moment donné, on respire. Donc qu'est-ce qui se passe en général? C'est l'argent du Bitcoin qui vient se déverser dans les alts. Et après, pour sécuriser, il y en a pas mal, je pense, pour éviter de ne plus être dans le marché, qui vont plutôt se réfugier dans le BTC, surtout avec l'arrivée des ETF. C'est pas complètement débile, bien évidemment. Et pour le coup, c'est pour ça qu'on a les alts aussi, selon moi, qui sous-performent, donc qui respirent parce qu'ils avaient pas mal performé, ils peuvent pas monter en ligne droite, et aussi parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent leur profit sur les altcoins, et ce qui est pas complètement débile, hein. Quand vous avez fait x7, pour le coup, il y a très peu de marchés qui vous donnent de tels rendements. Alors les un peu plus habitués, ils se disent bon ben moi je veux aller plus haut, puisque pour moi on est qu'au début du bull run, donc je pourrais avoir des performances un peu plus importantes. Mais pour le coup, c'est une possibilité qui explique aussi pourquoi le BTC tient aussi bien, et aussi pourquoi les alts prennent aussi cher. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Du côté des news, ce qui est intéressant, c'est ça que je voulais vous partager, je vous l'ai envoyé hier, il y a Bitcoin Magazine qui considère que, enfin, il y aurait des insiders, c'est-à-dire des gens qui sont au courant, qui attendent l'approbation de l'ETF BlackRock pour ce mercredi, les gars. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais un joli mercredi potentiellement en perspective. Pour le coup, ce serait plutôt pas mal. Du côté de nos indicateurs map de liquidité, c'est plus intéressant d'aller au sud selon les infos qu'on a là, donc jusqu'aux 44 000, même 800, même 45, juste au-dessus des 45 000 $, ça va pas changer. Et du côté des liquidations, aussi pareil, un peu plus intéressant au nord pour le coup, ce qui serait assez bullish, assez sympathique. Quand je vois tout ce qui s'est passé, je serais quand même pas surpris qu'on ait quand même un petit pump là, parce qu'on a quand même pas mal nettoyé sur les alts. Alors attention, ce matin, sur le 1 heure, on a quand même une majorité de personnes qui sont en longue. Ça n'a pas été très très bonne nouvelle. Mais par contre, quand on prend un peu plus de recul, on voit que finalement, que sur du 24 heures,
On est plutôt à la parité. Qu'est-ce qui est intéressant de noter? Bah, le crypto Fear Grid, il est plutôt bon parce que c'est sur Bitcoin pour le coup et c'est pas sur. Ah si, c'est sur les cryptos pour le coup. On est à 71, donc au milieu de notre range comme d'habitude. Rien de très intéressant à raconter ce matin. La petite halte pépite. Pour le coup, comme d'hab, on va en parler aujourd'hui. D'ailleurs, hier, pour revenir sur Hathor, il y a pas mal j'ai eu quelques commentaires, assez intéressants, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour le coup, parce que certains considèrent qu'il y a eu, des gros soucis, plutôt structurels. Pour moi, ça a été démenti, il y a pas de débat, mais c'est toujours je trouve ça toujours très intéressant, de le partager, avec vous. D'ailleurs, il nous fait des belles performances, à tort, malgré le recul de nos altcoins et la pépite que je vais vous donner aujourd'hui, elle est plutôt sympa parce que vous allez voir, bon, ça c'est toutes les performances des cryptos que vous avez là sur la droite. Et d'ailleurs, Hathor, il était comment? Il était où ce matin? Hop, où est-ce que je l'ai vu? Il est là, plus 23% depuis que je suis rentré dessus. Donc ça fait plaisir. Et pour le coup, celui que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un petit kiff si jamais vous n'êtes pas positionné, puisque vous voyez, je suis à -50. Il a pas mal sous-performé, c'est le jeton token de Token Finance. Et vous voyez qu'il vient tester de nouveau plus bas. Alors pour avoir un peu plus de recul, pour moi, il faut aller voir sur CoinGecko pour voir comment il se situe. Mais bien évidemment, il avait pas mal performé, donc il retrace ce matin. Enfin, même ces derniers jours. Pour le coup, Token Fee, 806e position. Donc ça, j'aime bien, moi, quand ils sont assez éloignés. Pour le coup, vous voyez, on vient retester tous les petits lots là qui sont juste un peu au-dessus des 0,20. Donc pour moi, c'est une zone qui est plutôt sympathique. Vous avez d'ailleurs, il est pas mal listé sur pas mal d'échanges, il est sur KuCoin, BingX, etc. Comme d'hab, je vous laisserai les liens en commentaire. Et pour le coup, le tokenomics, par contre, elle est pas terrible, puisqu'on n'a que 10% des tokens qui sont en circulation. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si jamais vous rentrez là, vous ferez sûrement des meilleures performances que moi. Vous le voyez, je suis pas stressé parce que la grande majorité des tokens, là, le top, on a fait vraiment des top performances comme Mintlayer, comme BRG, comme Sweep, même s'il n'y a pas le pourcentage. Il y en a certains qui me posaient la question. Oui, je mets 500 $ à peu près sur tous les tokens sur lesquels je veux rentrer, hein, vous le voyez. La performance, il y en a où j'ai mis un peu plus comme CFG pour le coup, mais je fais à peu près 500 $. C'est comme ça que je manage mon portefeuille parce que je me dis que là-dedans, il y aura une autre pépite. Et allez, c'est parce que vous êtes sympa ce matin, je vous donne une deuxième pépite, c'est LQTI, parce que pour le coup, il a fait des très très grosses performances et il est en train de pas mal ravaler ses performances. Et regardez ce qu'il est en train de nous faire. Alors, c'est pas un vrai W. C'est vrai, mais il est en train de retester une zone de résistance, donc qui est devenue un support qui est sur toute cette zone aux alentours des, allez, on va dire 1,20. Pour le coup, vous voyez, on a fait un petit pullback ici. Je pense que c'est une très très bonne zone pour LQTI. En tout cas, d'un point de vue graphique, pour repartir, lui, c'est vraiment la super pépite du jour. Elle est disponible sur BingX. Comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à me partager, comme d'hab, vos petites pépites en commentaire. On va les analyser de près et à me donner votre avis et sur vos stratégies, bien entendu. On continue d'être ensemble tous les matins. Passez une très très bonne journée et n'hésitez pas à profiter des petits bonus BingX, Biget, KuCoin.